Bonjour et bienvenue dans l'émission numéro 11 de Racine Channel. En cette période hivernale, il sera beaucoup question de neige et de glisse. Nous vous avons concocté un sommaire très intéressant. Il s'agira de rallye, de maîtrise automobile, d'une expo et du karting sur glace. Nous vous invitons à aller découvrir ensemble Francorchamps, Visé, Courtrai et enfin Ruckfen en Hollande. Tout d'abord, commençons par découvrir le centre de maîtrise du volant d'Hermal-sous-Argenteau en région liégeoise pour y pratiquer de la glisse. C'est un sujet signé Racine Technique et Box TV. Chaque année durant l'hiver, la même réflexion revient dans toutes les conversations. Je ne sais pas conduire sur la neige. Et alors, il suffit d'apprendre. C'est comme tout le reste. C'est pour cette raison que nous nous sommes rendus dans la région de Visé, au centre de maîtrise du volant. Là, le fameux pilote automobile Vincent Radermacher nous prodigue quelques conseils et nous communique les bases théoriques. Au bout d'une petite heure de formation, on se surprend à penser que finalement, c'est facile. Mais, une fois sur la piste, c'est plutôt holiday on ice. Dans un ballet de pirouettes en tout genre, nous essayons de mettre en œuvre ces petites astuces toutes simples pour y arriver. On y apprend le freinage avec 2 roues sans adhérence, avec ou sans ABS. On s'exerce à éviter un obstacle à 40 km/h, et puis tout à coup on se surprend à y croire. Ça y est, on y arrive, presque à chaque fois. Il y a bien sûr différents types de stages proposés, selon que vous soyez totalement novice en la matière ou que vous soyez un conducteur plus chevronné. Dans de nombreux cas, la participation à un de ces stages vous offre une remise sur votre prime d'assurance. Prévenir un dérapage, le provoquer, le sentir, le contrôler et enfin le maîtriser, tout cela s'apprend aussi. Une fois le stage défensif effectué, vous pouvez aussi opter pour un stage plus dynamique encore. Une fois le stage effectué, on se dit que c'est bien d'avoir appris tout cela. Mais pour bien faire, il faudrait entretenir toute cette nouvelle connaissance. Or, sur la route au quotidien, c'est non seulement mal vu, mais en plus le trafic actuel ne nous le permet pas. Comme tout, sans pratique, la technique se perd. C'est alors que vous pouvez décider de répéter ces stages de manière régulière tous les 2 à 3 ans, ou si vous devenez un véritable passionné de la glisse, vous pouvez alors opter pour un abonnement et ainsi venir régulièrement, pendant une demi-heure, mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Vous pourrez rouler avec les voitures du centre ou avec votre propre voiture. Ce que l'on vous conseille vivement si vous possédez une voiture à la conduite plus délicate ou à la puissance hors norme. Vous pensez savoir conduire parce que vous roulez beaucoup, souvent, ou parce que vous pratiquez le sport automobile ? Sachez que les plus grands pilotes fréquentent régulièrement la piste du centre de maîtrise du volant, comme nous l'explique Philippe Ménage, et ce n'est pas par hasard. C'est vrai qu'un pilote expérimenté est censé déjà connaître ça, mais un pilote de circuit, par exemple, est peu familier avec la glisse. Et même pour lui, quand la voiture s'échappe dans le double gauche à Francorchamps, par exemple, il a aussi sa petite poussée d'adrénaline.
Et en ayant un peu de pratique ici, on a moins cette sensation-là. Donc souvent même, ce sont des pilotes assez expérimentés qui viennent, sachant qu'ils vont trouver ici le car control qui peut leur servir le week-end suivant sur un circuit. La ZAF, par exemple, qui régit le sport automobile régional, suggère aux jeunes pilotes de venir faire une petite formation avant leur première licence. Je pense que c'est une excellente idée parce qu'ils partent avec un bagage qui n'est pas négligeable. Les personnes qui ont déjà une petite connaissance de notre tracé, donc ce sont nos clients, des anciens clients, sont toujours les bienvenus pour venir faire une petite séance d'abonnement avec leur voiture de course qu'ils veulent découvrir. Avant les rallyes de Spa par exemple, ou les jeunes boucles, je suis certain que je vais avoir de nombreux visiteurs qui viendront prendre en main leur nouvelle monture. Philippe ne nous a pas cité de nom, mais hors caméra, il nous avoue avoir été bluffé lorsque Jacques Villeneuve, oui, le pilote de Formule 1, est venu le voir pour apprendre certaines techniques de pilotage en vue d'une participation aux 24 heures de Francorchamps, où il devait prendre le départ d'une Seat traction avant et qu'il n'avait jamais conduit que de propulsion. Il ne connaissait pas les finesses du pilotage des tractions avant et est donc venu apprendre à les maîtriser ici. Personne n'est jamais trop bon pour se permettre de dire qu'il n'a pas besoin d'apprendre à maîtriser son véhicule. Avant de nous diriger au karting pour mettre en pratique ce que nous avons appris lors de la maîtrise automobile, nous vous invitons à découvrir les puces d'hiver sous la neige à Francorchamps. C'est un sujet signé Racine Technique et Box TV. Vous voulez goûter ? En cette période hivernale, le circuit de Francorchamps a sorti son magnifique manteau blanc, nous offrant un spectacle totalement inhabituel, avec cette ambiance cotonneuse qui vous donne l'impression d'avoir la piste pour vous tout seul. C'est aussi l'occasion pour petits et grands de s'adonner à la luge dans le raidillon. C'est pour une toute autre activité que nous nous y sommes rendus. En effet, durant la trêve hivernale sont organisées les puces d'hiver. 7 dates durant lesquelles il vous est loisible d'aller chiner après la pièce rare pour agrémenter votre collection. Et quand on dit collection, il ne s'agit pas uniquement d'automobiles, mais plutôt de tout ce qui tourne autour. Les modèles réduits, les accessoires pour agrémenter votre garage, tels ces bidons d'huile d'époque et autres plaques émaillées, les livres, les catalogues. En raison de la neige, la partie vente de véhicules de collection avait dû malheureusement être annulée le jour de notre visite. Aux puces d'hiver, à Francorchamps, on y parle automobile, compétition, mais pas uniquement. N'ayez aucune crainte, madame pourra vous y accompagner. Elle y trouvera aussi son bonheur. Peut-être même qu'elle voudra vous y emmener afin d'aller y admirer les bijoux artisanaux tous au plus beau, ou voudra-t-elle y dénicher un objet de décoration ancien pour la maison.
Chacun y trouvera son bonheur et pourra se retrouver au bar pour y déguster une boisson chaude tout en admirant les magnifiques photos de Fred Guisset qui nous expose à chaque fois quelques-unes de ses plus belles pièces. Il reste encore 4 dates durant février et mars pour vous y rendre. Rendez-vous donc le 7 février pour la prochaine édition. Jetons un petit coup d'œil dans notre rétroviseur pour vous parler de rallye avec les Slowly Sideway qui ont d'ailleurs été annulés cette année. C'est dès lors avec une larme à l'œil que nous vous montrons le résumé de 2015 à court trait. C'est un sujet signé Medasport Development et Radio Breur Oudenarde. La saison 2015 du championnat de Belgique des rallyes ne débutera que 2 semaines plus tard. Ce week-end, les membres des Slowly Sideway de Belgique étaient de sortie avec le rassemblement à Oudenarde pour la 5e édition du parcours AD Autoservice. À nouveau une année couronnée de succès puisqu'ils étaient une quarantaine d'équipages à prendre le départ de ce parcours. Si cette année le parcours était similaire aux années précédentes, il se voyait prolongé avec une étape supplémentaire dans la région de Tournai. Ouais, c'est un peu modifié parce que maintenant on fait 4 parties. On commence d'ici à Oudenarde jusqu'au Mont-Saint-Aubert. Et puis après Mont-Saint-Aubert, on va à Saint-Sauveur. Et là, on a un petit dîner. Et puis après Saint-Sauveur, on va à LSL pour la 3e partie. Et la dernière partie, c'est LSL ici à Oudenarde. Si la majorité des voitures de légende ici présentes ne sont que des répliques, on peut dire qu'elles sont quasiment à l'authenticité, comme en témoigne cette Toyota Corolla, pilotée en 76 par un certain Ove Anderson. Tout comme cette Peugeot Talbot préparée ici par Paul Liétard et pilotée dans les années 80 par Guy Fréclin et Jean Todt, offrant même à Peugeot le titre mondial des constructeurs en 81. Dire de cette Lancia Delta HF aux couleurs de Martelli Racing, mais aussi cette Ford Escort MK2 pilotée à l'époque par le célèbre Harry Vatanen. Après un briefing tenu par les responsables des Slowly Sideway, les voitures quittaient le parking de autoservice pour une balade divisée en 4 étapes à travers le Tournaisis, le Pays des Collines et les Ardennes flamandes. Avec une première difficulté pour ces cyclistes et non pour nos voitures, les pavés du Patersberg.
côte répertoriée et empruntée par la classique flandrienne du cyclisme, le Tour des Flandres. Après une première étape d'un peu plus de 50 km parcourue ici en 90 minutes, les voitures marquaient l'arrêt avec un premier regroupe au sommet du Mont Saint-Aubert, dans la région de Tournai. Le Mont Saint-Aubert culmine à 147 mètres et est également un lieu touristique. Après avoir marqué l'arrêt sur ce premier regroupe, les voitures redescendaient du Mont Saint-Aubert en direction du Pays des Collines, dans l'entité de Fran-les-Busnal, où les attendait sur la place de Saint-Sauveur le tenancier du café Oraliman, Fabrice Pickles, pour un déjeuner et le verre de l'amitié. Au final de ce parcours et de ces 4 étapes, les voitures auront parcouru 185 km de balade sur les belles routes de campagne à travers la Flandre et la Wallonie. Le premier rendez-vous des Slowly Sideway de la saison sera également dans 2 semaines avec la première épreuve du BRC, le rallye de la Spango. On y est enfin. On pourrait le comparer au Trophée Andros. Voici spécialement pour vous le karting sur glace. C'est un sujet signé Racing Technique et Box TV. Encore assez méconnu en Belgique, c'est donc vers la Hollande que nous nous sommes tournés pour rejoindre le skidome de Rukven. Évidemment, ce n'est pas le ski qui nous a intéressés dans cet endroit où tout est dédié au loisir, même si nous aimons aussi le ski. Mais dans ce cas précis, nous sommes restés éblouis par la piste de karting sur glace. Le ice karting est une forme assez accessible de pilotage qui rappelle étrangement le trophée Andros. De prime abord, ça a l'air très simple. Ce sont des karts comme les autres, mis à part qu'ils sont électriques, ce qui rend l'endroit plus calme et plus respirable. Mais à y regarder de plus près, la conduite est par contre bien plus délicate. Accélération, contre-braquage, tête à queue et figures de style en tout genre vous guettent si vous oubliez de rester humble. L'ice karting requiert un pilotage tout en finesse si vous voulez être rapide. Avec des vitesses de pointe de plus de 35 km/h, l'épingle en bout de ligne droite s'avère devenir un virage redoutable. Sur une piste de 300 mètres que les meilleurs parcourent en moins de 45 secondes, soit 25 km de moyenne, il ne faut surtout pas croire que c'est de tout repos. Vous êtes en bagarre permanente avec le volant, l'accélérateur et le frein pour essayer de maintenir le cap. Bien sûr, les pneus sont adaptés à ce style de revêtement, comme nous l'explique le responsable de la piste. Ja, klopt. Ja. Het zijn wel rubberen banden, maar er zitten kleine spikes onder, waardoor je wel een beetje grip hebt. Maar niet te veel, want je moet ook kunnen driften. Dus het zijn wel andere banden als bijvoorbeeld bij gewoon karten. Dat klopt, ja. N'ayez crainte, c'est accessible à tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'être pilote pro pour venir s'amuser et se prendre à rêver d'une participation au trophée Andros. Avant de vous lancer, vous recevez bien entendu un briefing étayé de nombreux conseils afin d'être à l'aise dès les premiers tours de piste. Et pour ceux qui ne parlent pas le néerlandais, vous pouvez toujours suivre ce même briefing en anglais.
Nee, iedereen kan komen bij ons, zelfs kinderen, tot wanneer je wil zeg maar. En je hebt geen speciale vaardigheden nodig of zo, het is wel makkelijk om te doen. De eerste keer is altijd wel lastig, dus het is altijd fijn als mensen vaker komen, zeg maar, dat ze wel minimaal 2 heats boeken. Zodat ze de eerste keer een beetje kunnen oefenen en dan kunnen ze de tweede keer goed uit de voeten met de kart. Pour donner encore plus de piment à l'exercice, à la fin de chaque mois est organisée une Ice Kart Drift Night où la piste est plongée dans la pénombre. Et avec les phares qui équipent ces cartes, vous pouvez éclairer les bas-côtés pendant que vous gérez votre glisse comme le font les plus grands rallymen. Plaisir garanti. La température sur et autour de la piste étant assez froide, une très agréable cafétéria vous accueille entre 2 runs. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez toujours vous laisser tenter par un de leurs desserts chauds. Notre boss, qui n'a pas pu résister à l'envie, vous le recommande chaleureusement. Il avait l'air d'apprécier. Ce sont les yeux pleins d'étoiles que nous quittons le skidome de Rupfen en nous promettant d'y retourner souvent. Si vous voulez aller défier les lois de la tenue de route, surfez vite sur www.skidome.nl/acekarten pour y réserver votre run. Attention, c'est fermé le lundi. Ça en est terminé pour cette émission du mois de janvier. Nous vous remercions de nous avoir suivis et n'hésitez pas à aller découvrir notre site internet www.racinechannel.be pour voir et revoir nos émissions. À très bientôt pour la suite des aventures.